Malgré le passage des siècles, personne n'a jamais pu accuser Jésus d'un quelconque méfait. Même aujourd'hui, ses détracteurs ne trouvent aucun défaut en lui. Alors, pourquoi fait-il face à une animosité aussi profonde? Je dirais que Jésus est sans doute la figure la plus méprisée de l'histoire humaine. La racine de cette haine réside dans son incarnation de la pureté et de la justice. Il était, et est, la lumière dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Alors que nous traversons ces temps bibliques importants, il est crucial de reconnaître et de réfléchir aux 5 prophéties clés de la Bible qui se déroulent sous nos yeux. Tout d'abord, 2 Pierre 3h3 nous avertit, « Sachez tout d'abord que dans les derniers jours il viendra des moqueurs qui marcheront selon leur propre convoitise. » Un moqueur est quelqu'un qui se moque ou ridiculise les autres, en particulier lorsqu'il s'agit de questions de foi ou de principes moraux. Nous assistons aujourd'hui à un assaut incessant contre la foi chrétienne. Le christianisme est souvent considéré comme dépassé, ses adeptes étant présentés comme naïfs ou mal informés. La science et la laïcité sont souvent présentées comme les sources ultimes de vérité. La représentation des chrétiens et du christianisme par les médias est un exemple frappant de cette dérision. Des événements récents, comme les controverses entourant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mettent en évidence cette tendance à la dérision. Tout croyant versé dans les Écritures devrait reconnaître que cette dérision croissante signale que nous nous rapprochons du retour du Christ. L'érosion des valeurs morales, l'inversion du bien et du mal et l'influence omniprésente de l'esprit de l'Antéchrist sont autant de signes avant-coureurs de l'accomplissement imminent des prophéties bibliques. Deuxièmement, Matthieu 24h6 fournit un autre signe essentiel, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous d'être effrayés. » Il faut que ces choses arrivent, mais la fin n'est pas encore arrivée. Les gros titres regorgent d'histoires de conflits et de menaces constantes de guerre. Le paysage politique mondial est chargé d'incertitudes, ce qui reflète l'accomplissement de cette prophétie. Pourtant, la Bible nous demande de ne pas nous laisser troubler ou effrayer par ces événements. Ils font partie intégrante de la chronologie prophétique, signalant que même si la fin approche, elle n'est pas encore arrivée. Troisièmement, Luc 21h11 nous avertit, il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes en divers lieux, des événements effrayants et de grands signes dans le ciel. Insistons un instant sur le terme « peste ». Réfléchissons à la récente pandémie mondiale et à l'émergence de divers variants de virus. Cette ère moderne a connu des épidémies sans précédent, et si certains prévoient que des organisations comme l'Organisation mondiale de la santé, OMS, joueront un rôle central dans la gestion de telles crises, la réalité est que nous sommes déjà confrontés à des défis importants. L'OMS se prépare même à une menace hypothétique appelée « maladie X ». Bien que, selon cette vidéo, la « maladie X » ne représente pas un véritable virus ou une bactérie actuellement en circulation, le fait même que des préparatifs soient en cours pour une telle maladie hypothétique souligne la réalité de notre époque. Nous vivons à une époque où la peste est une préoccupation omniprésente, et la préparation continue à de futures pandémies potentielles met en évidence l'accomplissement de la prophétie biblique. Quatrièmement, Matthieu 24h12 déclare, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Cette prophétie résonne profondément dans le monde d'aujourd'hui, où nous assistons à une augmentation inquiétante de l'iniquité. Les cas d'exploitation et de cupidité sont monnaie courante, de nombreux individus profitant des plus vulnérables pour s'enrichir. Les actes de violence et les comportements criminels motivés par des motifs égoïstes sont devenus extrêmement courants. Nos médias et nos industries du divertissement amplifient souvent cette atmosphère de haine, d'idolâtrie et d'orgueil, contribuant à un climat culturel qui peut facilement nous influencer et nous influencer. Malheureusement, même au sein de l'Église, nous voyons des zones d'iniquité où le jugement l'emporte sur la compassion. Certains groupes font preuve d'un esprit de suffisance, ne parvenant pas à faire preuve d'amour et d'acceptation envers ceux qui luttent contre le péché d'une manière différente de la leur. Dans de tels moments, il est crucial que nous gardions nos cœurs et que nous veillions à ce que notre amour reste inébranlable et profond. Nous devons cultiver un amour profond et authentique pour Dieu et pour les autres, en résistant à la froideur qui peut s'infiltrer dans nos vies et nos communautés. Cinquièmement, Acte 2h17 nous assure, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions,
et vos vieillards auront des songes. Même au milieu des images troublantes présentées par les médias grand public, Dieu travaille activement dans le monde entier. Les églises clandestines dans des régions comme la Chine, où la persécution chrétienne est sévère, connaissent une croissance remarquable, car beaucoup viennent à la foi en Christ. Le manque de couverture médiatique ne nie pas la réalité de ce renouveau spirituel. Alors que nous traversons cette période, à l'approche de ce qui pourrait être les derniers jours, il est essentiel de comprendre comment nous, chrétiens, devons réagir. Nous devons éviter de succomber à la panique et à la peur généralisée qui saisissent tant de personnes. Au lieu de contribuer à une culture d'anxiété constante, nous devrions nous concentrer sur le commandement biblique de ne craindre que Dieu. Peu importe à quel point le monde devient tumultueux ou périlleux, nous pouvons être assurés que Dieu reste souverain et aux commandes. En ce qui concerne les mois à venir en 2024, nombreux sont ceux qui s'inquiètent des impacts mondiaux et économiques potentiels et de la possibilité de paix ou de chaos. Pour les chrétiens vivant en Amérique ou ailleurs, les événements récents ont pu susciter la peur et l'incertitude. Cependant, n'oubliez pas que quelles que soient les circonstances, Dieu est fermement aux commandes. Nous sommes appelés à faire confiance à sa souveraineté et à maintenir notre foi, sachant qu'il gouverne toutes choses, même au milieu de bouleversements mondiaux. Commençons par aborder un point crucial, s'attarder sur des théories concernant des personnages mystérieux ou des organisations secrètes qui complotent pour contrôler le monde ne vous apportera pas la paix de l'esprit. De telles spéculations ne servent qu'à vous distraire et à vous perturber. Chaque chrétien, qu'il soit en Amérique ou dans le monde entier, peut ressentir la bataille spirituelle en cours lorsqu'il est vu à travers le prisme de la Bible. Ce discernement nous aide à comprendre la réalité de notre époque. En réfléchissant aux événements actuels, je vous exhorte à vous concentrer sur ce que révèle la parole de Dieu. La Bible nous dit clairement que des temps périlleux viendront dans les derniers jours. Le terme « périlleux » signifie une période pleine de dangers et de risques. Aujourd'hui, nous observons un monde en proie à l'agitation et à l'incertitude. Alors que les États-Unis approchent d'une année électorale, les gens du monde entier observent avec anxiété et spéculent sur le résultat de novembre. Peu importe où vous vivez ou quelles sont vos croyances personnelles, il est naturel de s'interroger sur les implications de ces événements importants. Les questions sur l'impact mondial de ces développements sont dans l'esprit de chacun. Le climat actuel de danger et d'anxiété suscite des inquiétudes quant à d'éventuelles guerres et bouleversements économiques. Les gens se demandent, quelles seront les conséquences économiques ? L'inflation étant déjà un problème pressant, pourrions-nous être confrontés à une crise économique plus grave, voire à un effondrement ? Peut-on espérer une stabilité financière en ces temps tumultueux ? À la lumière de ces incertitudes, voici un conseil essentiel, évitez les théories du complot. Évitez de vous laisser emporter par le sensationnalisme et les exagérations qui ne font qu'accroître la peur et la confusion. Concentrez-vous plutôt sur le commandement donné aux croyants en Christ, n'ayez pas peur. Le monde qui nous entoure peut être rempli de colère et de cœurs endurcis, poussés par le péché et le manque de repentance. Pourtant, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous élever au-dessus de ces distractions et à maintenir notre foi. Notre paix et notre stabilité viennent de notre confiance en Dieu, et non des courants changeants des événements mondiaux. Dans notre étude des prophéties bibliques, nous rencontrons souvent des signes et des avertissements dramatiques concernant la fin des temps, phénomènes célestes, guerres et conflits, et la grande apostasie où beaucoup se détourneront de la foi. Cependant, l'un des avertissements prophétiques les plus pressants et les plus directs se concentre sur la nature des gens dans les derniers jours. La Bible offre de nombreuses directives sur la façon de vivre une vie juste, de discerner les stratagèmes du diable et de choisir la bonne compagnie. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur les profonds avertissements contenus dans 2 Timothée 3. Ce chapitre donne un aperçu éclairant du caractère des derniers jours, en commençant par une déclaration puissante dans le premier verset, « Sachez ceci, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » La Bible amplifie et renforce ce message en disant, « Mais sachez ceci, dans les derniers jours, il y aura des temps dangereux de grandes tensions et de troubles, des jours difficiles qui seront durs à supporter. » En approfondissant ce chapitre, plusieurs observations critiques émergent. Nous assistons à un profond rejet de Dieu et de sa parole dans notre monde d'aujourd'hui. La vérité de l'Écriture est de plus en plus rejetée,
et beaucoup recherchent un évangile qui n'offre que des bénédictions sans exiger la repentance. Il existe un fort désir d'un évangile de prospérité qui promet un gain matériel plutôt qu'un appel à une vie de sacrifice. Cette tendance est évidente car beaucoup préfèrent les messages flatteurs et divertissants plutôt que de confronter leur comportement pécheur avec le pouvoir transformateur du véritable évangile. De plus, 2 Timothée 3 décrit une société qui s'effondre. On nous prévient d'un monde où les gens deviendront traîtres, impulsifs, malveillants et brutaux. La désobéissance aux parents, les abus et le manque de maîtrise de soi deviendront monnaie courante. Les absolus moraux seront abandonnés et les normes sociétales s'éroderont. Les gens agiront selon leur propre jugement, sans tenir compte des normes externes ou des contraintes éthiques. Dans un tel environnement, remettre en question les choix ou les comportements de quiconque sera accueilli avec hostilité. Cette description vivante de 2 Timothée 3 n'est pas seulement une réflexion historique, mais une réalité actuelle qui nous met au défi de rester vigilants et inébranlables dans notre foi. Elle souligne l'importance de s'accrocher à la vérité biblique au milieu d'un monde qui la rejette de plus en plus et de rester ferme dans une culture qui défie souvent les limites morales et spirituelles. Le verset 5 de 2 Timothée 3 nous avertit, « Les hommes auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui en font la force. » N'aie rien à faire avec de telles personnes. Ce passage parle de la prévalence des rebelles religieux, des individus qui affichent une apparence extérieure de piété tout en abritant un péché et une tromperie profondément enracinée. Ces soi-disant croyants peuvent poser les bonnes questions et citer les Écritures, mais leurs actions révèlent un cœur très éloigné de la vraie foi et de la parole de Dieu. Ils incarnent une forme superficielle de piété qui manque de profondeur et de transformations spirituelles authentiques. En examinant 2 Timothée 3, prenez note de la description des comportements sociétaux qui caractériseront les derniers jours. La Bible dépeint les gens comme des amoureux d'eux-mêmes, narcissiques et égocentriques, ce qui contredit directement le commandement d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Le passage met également en évidence un amour de l'argent motivé par la cupidité, qui prévale de manière alarmante dans notre monde d'aujourd'hui. Malgré la poursuite effrénée de la richesse, les Écritures nous enseignent à nous libérer de l'amour de l'argent, en soulignant la nécessité du contentement et de la générosité. Plus bas dans la liste, les individus sont décrits comme dépourvus d'amour, dépourvus d'affection naturelle, vantards et arrogants. En tant que chrétien naviguant dans ce monde païen, vous devez vous poser des questions cruciales. Êtes-vous ferme dans votre foi au milieu d'une culture qui s'oppose de plus en plus aux valeurs chrétiennes? Laisserez-vous les pressions sociales dicter vos actions et votre style de vie, ou resterez-vous fidèle aux normes de Dieu? Laisserez-vous influencer par une culture qui privilégie l'amour de soi plutôt que la dévotion à Dieu? Il est essentiel de se garder d'adopter les caractéristiques décrites dans 2 Timothée 3. Soyez vigilants afin que l'influence des personnes incrédules et infidèles ne corrompe pas votre propre foi et votre conduite. Maintenez votre engagement envers la véritable piété et résistez aux tentations d'un monde qui cherche à diluer vos convictions spirituelles. Soyez vigilants face aux faux prophètes, aux doctrines trompeuses et aux enseignants trompeurs, car ils visent à empoisonner votre esprit et à saper votre foi. En ces temps difficiles, il est crucial d'être prêt pour le retour du Christ et de vivre en se distinguant du monde. Laissez la lumière du Christ briller à travers vous, même lorsque les normes du monde et le déclin moral se manifestent. Souvenez-vous que Dieu n'est pas surpris par le comportement du monde, et nous ne devrions pas l'être non plus. Alors, que doit faire un chrétien au milieu des conditions décrites dans 2 Timothée 3? Le chapitre se termine par une directive vitale aux versets 16 et 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que le serviteur de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » La parole de Dieu est notre guide ultime. Elle a le pouvoir de sauver, de pardonner, de justifier, de sanctifier, de purifier, de transformer, finalement, de nous conduire à la vie éternelle au ciel. Tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie pieuse est contenu dans la Bible. Si des révélations supplémentaires étaient nécessaires, Dieu les aurait fournies. La Bible est complète, elle est un plan divin qui favorise une vie nouvelle, pieuse et fructueuse, reflétant l'essence même de la vie éternelle de Dieu. De plus, Apocalypse 3, 2-3 nous exhorte à rester vigilants, réveillez-vous, fortifiez ce qui reste et qui va mourir,
car j'ai trouvé vos œuvres inachevées devant mon Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, retiens-le, et repens-toi. Mais si tu ne te réveilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai à toi. Ce passage nous appelle à nous éveiller à la réalité du ciel et de l'enfer, et à la certitude du jugement. Tout comme un conducteur qui devient inattentif peut manquer des panneaux de signalisation cruciaux, nous pouvons également manquer des avertissements spirituels si nous ne sommes pas vigilants. Restez vigilants, tenez-vous fermement à ce que vous avez appris et vivez votre foi avec urgence et engagement. Dieu, dans sa sagesse et son amour pour nous, nous a fourni de nombreux signes pour nous aider à comprendre que la fin du monde approche. La Bible regorge d'indicateurs qui signalent la fin de cette ère. Bien que ce monde soit temporaire et ne durera pas éternellement, jusqu'à ce que ce jour arrive, le Seigneur nous a donné des signes clairs et sans équivoque pour nous préparer à son retour. L'un des principaux enseignements des Écritures est de se méfier de ceux qui prétendent être le Christ ou le Messie. La Bible nous avertit de ne pas nous laisser tromper par de telles affirmations. Lorsque Jésus reviendra, ce sera un événement si monumental et évident que personne n'aura besoin de l'annoncer. Nous serons tous témoins de son retour glorieux et majestueux dans les nuées, et il n'y aura pas besoin d'une vidéo ou d'une proclamation pour nous en informer. Luc 21h9 nous instruit, « Lorsque vous entendrez parler de guerre et de troubles, ne vous effrayez pas, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais la fin ne viendra pas immédiatement. » Ce passage nous encourage à rester calmes et attentifs. Les personnes sages reconnaîtront les signes des temps et aligneront leur compréhension sur la parole de Dieu. En revanche, ceux qui ne sont pas vigilants peuvent manquer ces signaux critiques en raison de l'ignorance ou de l'indifférence. Ainsi, il est essentiel que nous prêtions une attention particulière aux avertissements et aux enseignements bibliques fournis. Considérez l'imagerie de Marc 13, 28-33, qui nous offre une illustration vivante à saisir. Le passage dit, « Inspirez-vous du figuier. Quand ses branches bourgeonnent et que ses feuilles commencent à pousser, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le retour de Dieu est très proche, à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Cependant, personne ne sait ni le jour ni l'heure où ces choses arriveront, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils lui-même. Seul le Père le sait. Et puisque vous ne savez pas quand ce moment viendra, soyez sur vos gardes, car vous ne savez pas quand cela arrivera. Restez vigilants. Ce passage nous appelle à être attentifs et préparés, tout comme on reconnaîtrait le changement des saisons en observant le figuier. Il nous rappelle que même si le moment exact du retour du Christ est inconnu, les signes sont clairs et nous devons rester vigilants et prêts. Lorsque la Bible nous demande de « prendre garde », elle nous exhorte à prêter une attention particulière et attentive, en particulier en ce qui concerne le retour de Jésus-Christ. Alors, comment pouvons-nous vraiment tenir compte de cet appel divin? La Bible répond à cela avec des conseils clairs, prenez garde, veillez et priez. Permettez-moi de vous poser une question, veillez-vous et priez-vous activement? Observez-vous avec diligence les signes décrits dans les Écritures concernant le retour du Christ? Recherchez-vous le discernement du Saint-Esprit pour ouvrir vos yeux spirituels en ces temps difficiles? Prendre garde implique plus qu'une simple prise de conscience, cela exige un engagement actif avec la parole de Dieu et une vie de prière vigilante. La Bible souligne que nous devons éviter de vivre dans le péché parce qu'un jour de jugement approche. Nous devons donner la priorité à la recherche du royaume de Dieu avant toute autre chose. Étant donné les temps périlleux dans lesquels nous vivons, caractérisés par des dangers pour notre santé, des menaces pour notre économie et des risques environnementaux, cet appel à tenir compte des avertissements de Dieu est particulièrement urgent. Nous sommes également appelés à être attentifs à la décadence morale de la société, les gens deviennent égoïstes et amoureux de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, ingrats et impies. Observer de telles conditions exige un effort délibéré de surveillance et de prière, en demandant une perspicacité et une direction spirituelle. Matthieu 24h4 souligne ce besoin de vigilance, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Cet avertissement souligne la prévalence de la tromperie ces derniers jours. Pour nous protéger de l'égarement,
nous devons être vigilants et prier. Priez pour que le Saint-Esprit révèle la vérité et pour que Dieu vous conduise dans toute la vérité. En restant vigilants et en recherchant la direction divine, nous nous préparons à traverser ces temps turbulents avec sagesse et fidélité, en veillant à rester fermes dans notre marche avec Dieu. Apocalypse 12h12 contient un avertissement profond, c'est pourquoi, cieux, réjouissez-vous, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à vous, terre et mer. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant que son temps est court. Ce verset illustre de manière frappante l'urgence et l'intensité de l'assaut de l'ennemi. Le diable, pleinement conscient que son temps est compté, descend sur la terre avec une colère féroce. Sa mission est de saper les croyants, de les inciter à rechuter et de cibler ceux qui sont fervents dans leur foi pour les amener à un état de tiédeur spirituelle. Son objectif est d'attaquer les familles, les communautés et tous les aspects de notre vie pour voler, tuer et détruire. Cependant, la Bible nous donne une assurance puissante, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera contre lui un étendard. Cela signifie que, quelle que soit l'ampleur du déluge d'adversité ou de tentation, la protection de Dieu est inébranlable. Au nom de Jésus, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. Dieu promet d'élever un étendard, une barrière divine, contre les tentatives de l'ennemi de vous faire du mal. Avec Jésus comme libérateur et refuge, vous vous tenez sur un terrain plus élevé, protégé par une forteresse impénétrable. Quelle que soit la violence du déluge du diable, il ne peut vaincre la défense fournie par le Seigneur. Tout au long de l'histoire, les gens se souviennent souvent du « bon vieux temps », faisant référence à une époque dont ils se souviennent avec tendresse et nostalgie. Nos grands-parents croyaient souvent que leur époque était meilleure que celle d'aujourd'hui, et de la même manière, nos parents pensent à leur propre jeunesse avec un sentiment de nostalgie pour une époque plus simple ou meilleure. Ce sentiment souligne une tendance courante à idéaliser le passé, en le considérant avec nostalgie tout en le contrastant avec les complexités et les défis du présent. Dans Matthieu 24, 37-38, Jésus établit une comparaison frappante, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car ce qui arriva au jour d'avant le déluge, c'étaient les hommes qui mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Cette comparaison nous invite à réfléchir profondément sur l'état de la société d'alors et d'aujourd'hui. Lorsque nous considérons l'époque de Noé, telle que décrite dans Genèse 6h5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Nous sommes confrontés à une question poignante, l'humanité, dans son ensemble, a-t-elle évolué moralement et spirituellement depuis l'époque de Noé, ou avons-nous assisté à un déclin ? Le récit biblique de l'époque de Noé dresse le portrait d'une méchanceté généralisée, d'une société tellement enracinée dans le péché que Dieu a décidé de provoquer un déluge catastrophique. Cela soulève une question pressante pour nous aujourd'hui, comment notre génération actuelle se compare-t-elle à elle ? Avec l'explosion de la technologie et la glorification du péché par les médias et la culture des célébrités, nous pouvons nous demander si nous assistons à une décadence morale qui rivalise ou même dépasse celle de l'époque de Noé. Se pourrait-il que notre génération connaisse des niveaux de méchanceté sans précédent, du moins depuis le déluge ? Jésus n'a pas fait référence à l'époque de Noé comme à un âge d'or, mais plutôt comme à un point de référence qui permet de comprendre les conditions entourant sa seconde venue. Dans Matthieu 24, 37-39, il déclare « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, comme dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. » Cette comparaison n'est pas seulement historique, mais sert d'avertissement et d'appel à la vigilance. Pour les chrétiens, ce passage nous encourage à réfléchir à la nature du monde dans les derniers jours de Noé et à évaluer comment notre propre époque s'aligne sur celle-ci. Il nous incite à nous demander, à quel point la situation était-elle mauvaise avant le déluge, et comment mesurons-nous notre état moral et spirituel actuel par rapport à cela ? Comprendre la gravité de l'époque de Noé peut aiguiser notre conscience des signes des temps et renforcer notre détermination à anticiper le retour du Christ. Jésus voulait faire comprendre qu'en comprenant les conditions qui ont conduit au déluge, nous pourrions avoir un aperçu de la saison de son retour.
La clé est d'être spirituellement vigilant, de savoir reconnaître quand le monde devient complaisant, quand Dieu est de plus en plus écarté de la vie des gens et quand le péché et la méchanceté commencent à dominer. Ces signes, semblables aux douleurs de l'enfantement, signalent que le retour du Christ est imminent. Alors, à quoi ressemblait le monde à l'époque de Noé, juste avant le déluge qui a marqué la destruction de l'humanité? Selon la Genèse, Dieu était profondément affligé par l'état de l'humanité. Genèse 6h6 nous dit, « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. » La terre était décrite comme étant remplie de corruption et de violence, la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Genèse 6, 11-12. Cette représentation de la violence rampante et de la décadence morale sert de comparaison avec le monde d'aujourd'hui. Les parallèles sont frappants lorsque nous observons une violence et une érosion morale croissante à notre époque. Pourtant, au milieu de cette corruption généralisée, Noé se démarquait. Il était décrit comme un homme de justice, quelqu'un qui marchait avec Dieu. En raison de sa fidélité et de son intégrité, Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur et a été épargné de la dévastation du déluge. À notre époque, nous devrions réfléchir à cela, est-ce que je vis comme Noé dans ce monde rempli de péchés? Est-ce que je marche étroitement avec Jésus, en pratiquant la justice, ou est-ce que je fais des compromis et m'aligne sur ceux qui méprisent Dieu? Bien que le jugement de Dieu ait été destiné à s'attaquer au mal omniprésent de cette époque, son désir ultime n'était pas d'anéantir l'humanité mais de préserver un reste juste. Le salut de Noé représente le cœur persévérant de Dieu pour racheter et restaurer les pécheurs. Aujourd'hui, nous devons rester vigilants et attentifs à la parole de Dieu, qui nous guide sur la façon de vivre dans la justice et de discerner les signes des temps. L'intention de Dieu est que nous soyons réconciliés avec lui et que nous partagions l'éternité avec lui, mais cela exige que nous restions alignés sur ses enseignements et que nous soyons attentifs aux signes qui signalent l'approche du retour du Christ.